Madame, Monsieur, bonsoir. Les informations. La PUC annonce avoir ouvert une enquête concernant plusieurs fuites d'eau sur le tronçon de l'autoroute depuis au Cap Anse-au-Pin jusqu'à Pointe-la-Rue. Des personnes passant sur la côte est de Mahé ont constaté une situation étrange ce matin. Plusieurs fuites d'eau sur la canalisation le long de l'autoroute. SBC a contacté la PUC qui analyse encore la situation. Elle a promis de contacter notre antenne dès qu'elle aura rassemblé toutes les informations nécessaires. En effet, vers 6h30, des publications ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux concernant des fuites d'eau sur le tronçon de la côte est des Mahé. C'était entre Pointe-aux-Sel et Pointe-Larry, non loin de l'académie de police. Lorsque l'équipe de la SBC est allée filmer la situation, les ouvriers de la PUC avaient déjà commencé à réparer certaines connexions d'eau cap près du bureau de l'administration du district. En continuant notre reportage, on a vu des canalisations apparemment percées, laissant couler de l'eau sur la route. Par exemple, à proximité du restaurant Greenhouse, près de l'ancien bâtiment de l'Institut créole et de l'établissement touristique La Rosette à Ocap. Plus loin à Ansopin, dans la zone de l'ancien établissement Carefree, on a également constaté une connexion qui semblait percée à au moins 5 endroits. De même, en contrebas de Pointe-Larry depuis Ansopin, il semble que cette connexion ait été coupée. Le secrétaire général du mouvement La Voix des Seychellois, Barry Norris, a exprimé ses réserves quant au projet de loi proposé par le vice-président de l'Assemblée nationale, Gervais Henry. Ce texte vise à autoriser les organisations internationales à financer le renforcement des capacités. À 110 jours des procédures élections, le mouvement estime qu'un tel changement est inopportun. Il aurait préféré que cette question soit abordée dans le cadre des réformes en cours menées par la Commission électorale. Le projet de loi proposé par le député Gervais Henry devrait être débattu cette semaine à l'Assemblée nationale. L'ancien patrouilleur Andromache, désaffecté depuis plusieurs années, s'est échoué sur les rochers près de l'île Sèche au cours du week-end alors qu'il était en cours de remorquage pour être volontairement écoulé. L'opération, supervisée par plusieurs autorités maritimes, a dû être interrompue à cause des mauvaises conditions météorologiques. Andromache avait été vendu à un opérateur privé après sa mise hors service il y a environ 5 années. Daniel Adam, chef exécutif de l'autorité de la sécurité maritime des Seychelles, a confirmé que le bateau ne transportait personne au moment de l'incident et qu'il n'y a eu aucun blessé. Par ailleurs, aucune fuite ou pollution n'a été détectée, le navire étant complètement vidé de toute substance potentiellement dangereuse. Pour l'heure, le bateau est stable sur les rochers et ne présente aucun danger immédiat pour l'environnement ni pour la navigation. L'autorité portuaire des Seychelles a indiqué que l'opération de remorquage et de sabordage reprendra dès que les conditions maritimes s'amélioreront. Une enquête a été ouverte par les gardes-côtes des Seychelles à la suite de la diffusion d'une vidéo montrant une centaine d'objets flottants dérivant en mer non loin de Mahé. Selon les premières informations, ces objets pourraient être des boîtes en polystyrène qui constituent une menace sérieuse pour l'écosystème marin. La vidéo à l'origine de cette alerte a été transmise samedi après-midi par un employé de l'hôtel Four Seasons qui est situé sur l'île de Desroches. Ces images ont été filmées à une dizaine de minutes après que l'avion ait décollé de l'aéroport de Mahé à destination de cette île. Le major Hans Radegon, directeur des opérations des gardes-côtes, a confirmé
que des investigations sont en cours pour localiser ces objets et trouver les personnes qui sont responsables de tels actes. Nous prenons cette affaire très au sérieux car la pollution marine représente une menace croissante pour notre biodiversité, a dit le major Hans Radegonde. Malgré les recherches en vue de localiser ces débris de polystyrène, le lieu exact de cette pollution n'a pas encore pu être identifié car la mer est actuellement agitée dans cette région et le vent du sud-est aide à disperser les débris. Dès que ces objets seront localisés, le major Radegonde a dit que les gardes-côtes se rendront sur place pour les retirer. Le Bureau des standards des Seychelles a organisé un séminaire pour célébrer la Journée mondiale de l'accréditation sous le thème l'accréditation au service des petites et moyennes entreprises. L'événement a réuni les employés et partenaires pour discuter de l'importance de l'accréditation, en particulier pour les petites et moyennes entreprises cherchant à améliorer leur compétitivité et accéder aux marchés internationaux. Le directeur général du SBS, Andy Ali, a souligné le rôle essentiel de l'accréditation dans l'assurance de qualité. C'était les informations. Merci de votre attention et bonsoir.